Un buot, c'est un chapeau de cheminée. C'est la partie du tuyau de la cheminée qui surmonte le toit et qui pouvait être en bois ou en terre cuite. Le pot, hein, la sortie de la cheminée, hein, pas la cheminée elle-même, hein, la partie du haut là, hein, qu'on peut voir. C'est ça, pour moi, c'était ça le buot. Ou alors la cheminée elle-même quand c'était un tuyau en tôle qui sortait carrément, quoi. Hein. Buot ou buyot est un diminutif de buis qui désigne une sorte de vase, une cruche pour mettre de l'eau. Par extension, le buot peut être aussi le goulot, la partie resserrée d'une cruche en terre cuite. Le buot est également un support creux de forme cylindrique qui peut être bouché à une extrémité. Ça peut être un tuyau, un étui ou un tube en bois. Il y a le buot des plumassiers qui servait à porter des plumes. Le buot des chevaliers, le tuyau fixé à la selle dans lequel on introduisait la lance pour la transporter. Le buot des faucheurs, qui est un petit tuyau bouché à une extrémité pour placer la pierre à aiguiser la faux. Le buot des taupiers, qui est un tube en bois, ou maintenant en plastique, et qui est utilisé pour attraper les taupes. Le buot des tisserands, qui est le fuseau, ainsi nommé à cause de sa forme allongée et arrondie. À Boulogne, un buotier, c'est un petit filet à manche, et en forme de poche. Mais un buot, c'est avant tout le chapeau de la cheminée. La fumée, elle sort par le buot. Oh, écoute, elle veille comme par le buot. Ça se voit qu'il est à cette maison, il y a le bureau qui finque, là. Ah, regarde, elle est à cette maison, il y a le buot qui finque. Voilà, ouais. Alors ça, c'est une expression, alors ça doit pas être, je dirais, localisé à ici, hein, l'histoire du buot. Parce que j'avais un copain qui avait acheté une maison en Auvergne, une maison de famille d'ailleurs. Et puis un jour, le maire est venu le trouver, puis il dit, comment vous ne faites pas de coupe de bois? Bah, il dit non, il dit de toute façon je suis pas dans le coin, tout ça. Mais il dit si votre buot fume plus de 2 mois par an, vous avez le droit à une coupe de bois communale. C'est-à-dire que si la maison, en fin de compte, était occupée, parce que 2 mois par an, c'est le temps à peu près qui chauffait, il m'avait dit ça, il m'avait dit, le maire lui avait dit, si votre buot il fume plus de 2 mois par an, vous avez le droit à la coupe communale. Le buot a un rôle important. D'un simple coup d'œil, on peut savoir si quelqu'un est à la maison. Marie est à cette maison, là, ça se voit, et le bureau il finque. Marie est à cette maison, c'est un buot, il finque. De plus, selon la densité ou la couleur de la fumée, on peut savoir si c'est du bois ou du charbon qui brûle, si c'est pour cuisiner ou bien pour se chauffer. C'est ce cuisinière à carbone qu'elle marche. Ah là, le maïs un fut de beau. Elle a allumé son feu de bois. Oh, bon. Mais t'essayes, j'aime pas grand-mère perdre de vue le buot d'M. Kéminaï. Je suis casanier, je n'aime pas voyager trop loin. Mais j'aime pas perdre le vue du bureau de cabinet. Je suis Corba Casanier, pas tout là. Ouais, ça c'est une expression de quelqu'un qui voulait pas bouger trop de son coin. Ouais, ça c'est. Je l'avais entendu en revenant de Lille ici à Boulogne, parce que les Boulonnais, ils avaient la réputation de ne pas vouloir quitter leur secteur. Et puis, donc il y avait le patron à cette époque-là qui m'avait dit, oh, il dit vos collègues, tout ça, il dit quand vous serez en contact avec eux, vous essayerez de les faire bouger. Et puis un de mes copains maintenant, je lui avais dit, pourquoi vous ne bougez pas trop de Boulogne, tout ça. Il dit, oui, il dit, je suis fort mobile, tout autour du clocher de la cathédrale. Et puis là, tu as dit, c'est pareil, mais je suis autour du bureau de Mkeminaï. Bureau ici à Boulogne, je ne sais plus dans quel texte j'ai trouvé ça, on parle aussi du bureau de ces barques à fût. Et les barques à fût, c'était les premiers remorqueurs à vapeur qui faisaient de la fumée, qui faisaient du feu. Et ça sortait par une cheminée qui était souvent très haute à cette époque-là. Les premières cheminées des bateaux à vapeur ou des remorqueurs à vapeur, étaient assez hautes. Et on parle des buots de ces barques à fût. Hein, c'était ça, toujours dans la même signification, toujours dans l'histoire de la cheminée. Hein. Quelqu'un qui fume aussi, et qui fume la pipe, on dit qu'il a toujours sa buot à ses loupes. Hein, parce que c'est vrai que les pipes, il y avait des petites pipes en terre. Dans la marine, c'est beaucoup des pipes en terre blanches là, qu'ils avaient à bord des bateaux, parce que c'est pas cher. Mais ils avaient aussi des brûle-gueules qu'on appelle, c'était assez court là. Et souvent, en parlant de quelqu'un qui avait sa pipe comme ça, on disait il a toujours sa buot dans ses loupes. Un buot, ça peut être quelqu'un qui ne comprend pas vite. C'est un vrai buot, ce style-là. Il n'a rien dans le crâne, sa tête est creuse et vide. Ce style-là, c'est un vrai buot. On peut dire aussi une buise. Ah, rien de buise, ce style-là. Il est idiot, il ne comprend rien. Dans le boulonnais, la buise, c'est le tuyau de poêle. C'est une buise de poêle. Le tuyau apparent, par exemple dans une maison, avant, on avait tendance à mettre je vois dans les écoles avant,
Quand je dis ça aux plus jeunes, ils sont un peu faits. Le feu était au milieu de la pièce, et puis il y avait un énorme tuyau qui passait tout le long pour rejoindre la cheminée qui était... le feu était vraiment au milieu de la pièce, et la cheminée était sur un bout, sur un mur. Et ce tuyau-là, c'était quand même intéressant, parce qu'il chauffait aussi, ça chauffait aussi. Ce qui fait qu'on rejetait que de l'air quasiment froid, ou quand ça avait passé là-dedans, ça avait chauffé tout le... Et là, on appelait ça une buise, ouais. Et souvent, d'ailleurs, c'était... On parlait plutôt du coude lui-même. C'était un coude avec du métal resserré, pour réussir à faire pour faire le coude. Et souvent, on parlait de ça en disant c'est une buise. Mais la buise, c'était l'ensemble des tuyaux, en fin de compte. Il est tellement grand qu'il est comme le buise d'un feu à carbone. Il est chaleur. Il est tout à longueur, comme le buise de ma poêle à carbone. La buise désigne aussi un tuyau pour l'écoulement des eaux. En ancien néerlandais, la langue parlée dans la basse ville de Boulogne à la fin du Moyen-Âge, on disait une buise ou une buse. La buise peut être un tuyau en bois ou en plomb qui sert de gouttière. De quelqu'un d'ivre, on peut dire, il est corps plein jusqu'en haut de le buse. Ah oui, il est plein, il est carcaille jusqu'à haut de le buise. Oh, qu'est-ce le stylo? Il est plein jusqu'à haut de le buise. Par analogie de forme, la buise ou la buse, c'est le chapeau haut de forme, le gibus. Arquette sa capia avec buise. Regarde sa capia avec buise, là, du roi Milord. Un sac à pied, oui, c'est un chapeau en hauteur, rond, qu'on pouvait... Alors, il y avait le chapeau claque aussi, qui était du même genre. Le chapeau claque, on pouvait l'appuyer pour qu'il soit vraiment à plat. Et quand on sortait le haut, ça faisait vraiment une buise, c'était ça. On a dans une chanson qui parle de ça, c'est dans Baptiste et Isabelle. On a une chanson qui parle des géants de Boulogne. Et c'est dans le deuxième couplet, je crois, on dit je m'étraille même plus belle qu'Émiche, me redingue et ma capia ouisse. Dépêche-te vite, mes petites Isabelle, préparez ta bonnet de dentelle, tes beaux d'orel et ta bien tablier, pour le jour qu'on ira, nous nous marier, mise mettrai ma plus belle qu'émise, Anne redingue ma capio buise, et d'un Saint-Pierre, à mon Dieu, qu'est plaisir, Zimbel et Baptiste, qu'est plaisir et de vous vivre. Le capia buise peut être aussi la mitre sur la tête de l'évêque. Actuellement, une buise ou une buse, c'est un tuyau rigide, de gros calibre, servant à l'écoulement d'un fluide. Tillouit de Peuplingue, André Bal, raconte dans son livre la farce qu'il avait faite étant margat au vieux forgeron de son village, qui était lui-même très farceur. La cheminée de la forge s'élevait à peine au-dessus de la toiture basse. L'un des amis de Tillouit escalada le toit pour poser une vitre en verre, à plat, au sommet du rectangle de briques qui fait office de bureau de cheminée. C'était par un bel après-midi d'été. Aucune perturbation atmosphérique ne pouvait donc justifier la présence de l'épais nuage de fumée dans lequel se débattait le forgeron. On le vit sortir précipitamment pour appeler sa femme. Ben, coquignodon, t'as les yeux tout rouges. Et je suis ta faquille dans la boutique. Kéminaï à les bouchailles. Non, j'ai argueté, on voit le jour à travers. Oh, bah ça alors, bah c'est plus fort que ça. Le lendemain, la vitre avait disparu du dessus du bureau. Mais jamais le forgeron ne parla de la farce du bureau, car un farceur n'avoue jamais qu'il a été lui-même farcé.